Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire exceptionnel, devrais-je dire ces webinaires exceptionnels qui vont s'étaler sur 3 jours, toujours aux mêmes horaires, donc toujours le midi, concernant la formation de BIM Modeler du bâtiment. Je me présente rapidement en attendant tout le monde. Je suis Pauline, je suis responsable des admissions sur le pôle BTP, principalement BTP études, notamment donc CAREB et BIM et DP. Donc, BIM Modeler du bâtiment, qui fera l'objet de ces webinaires, dessinateur projeteur et chef de projet en rénovation énergétique du bâtiment, ce qui n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la formation de BIM Modeler et demain, ainsi que, on est quel jour? On est mardi, donc ainsi que jeudi, on aura aussi un dernier point sur BIM Modeler pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair et vous puissiez un peu vous situer face à cette formation, ce projet professionnel et puis tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va autour. Pendant qu'on attend un petit peu, normalement aujourd'hui, vous aurez besoin de rien, les autres jours non plus. Vous êtes quand même les bienvenus si vous voulez prendre un petit stylo, un petit papier pour prendre quelques notes, noter des questions éventuellement. Donc, vous avez pu le voir, vous avez le chat qui est ouvert pendant toute la durée de la présentation. Vous pouvez bien sûr poser des questions, je prendrai le temps d'y répondre au fur et à mesure. Si toutefois, je vois que les questions sont un peu trop en lien avec une seule personne, qui ne vont pas concerner tout le monde, ou voilà, que ça pousse trop dans le détail, ou alors que ce sera vu dans un autre webinaire. Dans ce cas, je vous demanderai d'attendre les autres webinaires. Sinon, je vous demanderai de prendre un rendez-vous directement. Il y aura toujours, quand je dirai prendre rendez-vous à un moment donné, ça vous enverra un petit lien de rendez-vous. Ce sont des rendez-vous en visio pendant une demi-heure. Il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure en principe. On met une demi-heure pour avoir le temps de bien échanger là-dessus. Et le petit papier, du coup, il peut vous aider à réécrire les questions auxquelles je n'ai pas répondu et surtout répondre aux questions principales du webinaire, d'aujourd'hui en tout cas, qui est « Est-ce que le métier de BIM est fait pour vous ?» Je vais regarder un petit peu, on va commencer et puis les autres qui nous rejoindront se joindront à nous quand ils seront dispo, tout simplement. Je vais faire en sorte d'être le plus explicite possible. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. J'y répondrai au mieux. Et si vous me voyez boire en cours de route, vous me le pardonnerez, je sors d'une mauvaise maladie. Voilà, normalement, je devrais survivre. Mais si toutefois, vous me voyez tomber, j'ai mis une chaise au cas où, sait-on jamais. N'hésitez pas à ne pas vous inquiéter, tout va bien. Voilà. Donc, on va commencer tranquillement. Du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est quel est le métier de BIM Modeler et puis pourquoi devenir BIM Modeler, ce serait quelque chose qui est fait pour vous, globalement. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on appellera SAMU. Merci Pascal, c'est gentil. Dans tous les cas, il y a des personnes qui sont autour de moi. Je suis aujourd'hui dans les studios d'Epso, mais c'est juste au-dessus de nos bureaux, donc vous inquiétez pas, on aura toujours quelqu'un pour venir me secourir au besoin. Du coup, 3 jours, 3 étapes pour ces webinaires exceptionnels. Première étape qui est aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question pourquoi devenir BIM Modeler et est-ce que vraiment ça me correspond? Est-ce que c'est fait pour moi ce métier-là? Est-ce que je me sens capable d'aller sur ce métier-là? Demain midi, même heure, comment devenir BIM Modeler? Donc, quels moyens mettre en place, étape par étape jusqu'à l'obtention du diplôme, donc notamment comment on fonctionne chez nous, mais dans un premier temps déjà, avant de parler de nous, ce qu'on propose, il faut voir si ça correspond à ce que vous voulez faire. Vous vous doutez bien, d'où ce premier jour. Et enfin, jeudi, comment financer la formation? C'est toujours un pivot dans la réflexion. Est-ce que c'est possible, notamment financièrement, matériellement? Qu'est-ce que ça implique et comment je peux faire en sorte que ça fonctionne pour moi? Voilà. Donc aujourd'hui, on va passer sur la première étape de pourquoi devenir BIM Modeler? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me correspond? Pour commencer, maintenant que moi je me suis présentée un tout petit peu, je vais vous présenter UPSO rapidement. On est un organisme de formation qui est un petit peu différent des autres, on va dire. On est assez peu conventionnel, on ne propose que des formations en distanciel, en majorité, ça a tendance à changer, mais en majorité en distanciel, diplômant donc reconnu d'État et surtout qui répond à un besoin marché. C'est-à-dire qu'on va proposer vraiment que des formations qui sont en lien avec la tension du marché, du secteur, notamment du BTP en l'occurrence ici. On va proposer des diplômes qui vont venir répondre à des besoins de recrutement sur le terrain. On dit qu'un métier est en tension lorsqu'il y a plus de demandes de postes que de personnes à pourvoir à ces postes. Voilà, c'est le cas de BIM Modeler comme plein d'autres. On a plusieurs petits chiffres qui ont été posés ici. D'abord,
Le retour à l'emploi, on s'y engage et on vous accompagne jusqu'au retour à l'emploi. Et on a une belle statistique là-dessus qui est 83% de personnes retournent à l'emploi une fois sous 3 mois, pardon, il me manquait un bout, une fois diplôme obtenu. On vous accompagne là-dessus, mais c'est aussi pour dire que c'est des métiers qui aujourd'hui sont très en demande. Donc même sur des reconversions, il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver un poste rapidement derrière. Deuxième statistique, c'est le nombre d'apprenants qu'on a tous les ans. Donc, depuis 10 ans, ça a tendance à augmenter au fur et à mesure. Et là, récemment, en tout cas cette année, l'année dernière, puisqu'on est en 2026 depuis peu, sur 2025, on était à 3000 apprenants formés et diplômés. Donc, on est assez fiers de ce chiffre-là. Et enfin, la qualité de notre accompagnement qui vient transparaître un petit peu par nos avis sur Google et Trustpilot, pardon, mon accent est très mauvais, avec une note générale de 4,6. Donc ça correspond un peu à tous les apprenants qui sont passés par chez nous ou qui sont en train de passer par chez nous et qui aujourd'hui donnent leur avis sur notre formation. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit peu, voir le positif, voir le négatif, vous pourrez vous fier à ces avis-là, puisque de toute façon, plateforme privée, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Vous pourrez voir tout ce qu'il y a de bon comme de moins bon. Clément, sur les 3000 apprenants, combien ont eu un emploi? Alors, sur les 3000 apprenants, je vais vous donner des stats de tête, parce que je ne les ai vraiment pas sous les yeux pour le coup. Sur les 3000 apprenants, déjà, il faut qu'on enlève de cette stat-là tous les gens qui ne vont pas jusqu'au diplôme, puisqu'il y a une partie des personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin de formation. Et sur ceux qui vont en fin de formation, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui obtiennent le diplôme, 80% sont retournés à l'emploi sous 3 mois. Au-delà de ça, nous, on a un accompagnement sous 6 mois. Donc, on vous accompagne sur 6 mois pour retrouver un emploi derrière. Et on s'engage par le biais d'une clause dans nos conditions générales de vente de embaucher ou rembourser. Pardon, ce soit plus simple pour moi. Donc ça, on pourra en discuter au téléphone si toutefois vous le voulez bien ou en visio, même Clément, si vous le voulez bien, à un autre moment, parce que je n'ai pas les stats de tête, mais par contre, je peux tout à fait les demander. Comme ça, je récupère votre question et je demanderai à la pédagogie en sortant du studio ou après ma pause déjeuner. Voilà, je vous répondrai par mail ou par visio au besoin. Alors, grande question, pourquoi devenir BIM modeler? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Et qu'est-ce qui me pousserait éventuellement à aller sur ce type de métier? Déjà, je veux lever un frein là-dessus. On a beaucoup de personnes au téléphone qui nous disent aujourd'hui, je suis en poste, je veux évoluer, je veux me reconvertir, mais je ne sais pas trop si c'est une bonne idée. Ça, déjà, c'est le premier pas. On sait, c'est la première chose à faire. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur. C'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup? Et être persuadé un petit peu que le chemin soit le bon pour vous. Et ça, il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre avant de vous lancer, puisque là, vous n'êtes pas en train d'acheter un stylo Bic 4 couleurs, mais bien de penser à un projet d'évolution de vie et d'évolution de carrière. Donc, c'est bien sûr une bonne question à se poser. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus démocratiser, de faire de la reconversion ou de l'évolution professionnelle. Il ne faut pas se sentir seul là-dessus. Et d'ailleurs, la majorité des apprenants qui sont chez nous sont en reconversion complète. En tout cas, sur mon pôle à moi, ceux que j'ai l'occasion d'avoir le plus au téléphone, en ligne, en visio, c'est beaucoup de personnes en reconversion. Donc, pas de panique là-dessus. Vous n'êtes pas du tout seul sur ce sujet-là. Pourquoi devenir BIM modeler? En quelques points, bien sûr, il y en aurait des tas, enfin selon moi, mais bon, ça n'intéresse que moi peut-être. Et vous avez du coup ces 6 points qu'on a un petit peu mis en avant pour vous expliquer un petit peu. Déjà, le premier point, ça va être de trouver du sens dans son emploi. Aujourd'hui, le BIM, il a un rôle central sur les projets d'études du bâtiment, puisqu'il va vraiment se trouver au centre de la communication déjà, mais de la réception et de l'expertise, de l'évaluation de la faisabilité du projet. Donc vraiment, il a un rôle de gardien un petit peu de la faisabilité et c'est lui qui va arbitrer le fait que ce soit faisable ou pas grâce à ses études, grâce à ses maquettes notamment. Problème de son. Est-ce que ça concerne d'autres personnes, ce problème de son ou pas? Ou c'est que Khalifa qui a un problème? Ok. Khalifa, essayez peut-être de régler sur votre PC. Regardez bien les sorties. Parce que si tout le monde dit que non, ok, bon, bah, si le son est bon. Au pire des cas, Khalifa, vous aurez, si toutefois ça ne marche vraiment pas, vous aurez un replay qui est envoyé et disponible par mail une fois la présentation terminée. Donc, si toutefois ça ne marche pas, vous pourrez retourner par là.
Alors, je vais juste prendre une seconde maintenant que je suis sur le chat pour répondre à la question de Clément. Est-ce qu'on peut devenir BIM modeleur même si on est nul en dessin et juste avoir de légères bases en informatique? Alors, c'est mieux d'avoir des bases en informatique si vous voulez être BIM modeleur du bâtiment. On ne vous demande pas d'être développeur, de coder, de faire des lignes, voilà. Le but, c'est, nous, nos formations, de partir d'un niveau 0. Ça, on le verra dans le webinaire de demain si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur comment on fonctionne de manière pédagogique. Mais oui, chacun peut se lancer dans la formation BIM modeleur. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Non, je pense qu'il n'y a aucune reconversion qui est facile. Mais voilà, sans base de dessin, c'est tout à fait possible parce que les cours sont pensés pour une montée en compétences petit à petit. On a aussi du cours particulier, ça c'est pareil, je vous référerai au webinaire de demain où on creusera un peu plus ce sujet, mais c'est tout à fait possible, on n'a pas de prérequis, que ce soit en termes de diplôme ou d'expérience, donc pas de problème là-dessus. Avant la formation de BIM, devons-nous être formés au dessin de projet? Bon, bah Aurélien, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question, mais du coup, ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec Clément à l'instant. Non, il n'y a pas besoin d'être formé au dessin, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un qui arrive avec des bases, ce sera plus facile pour lui. Quand abordons-nous le cœur du métier? Eh ben, c'est juste après, Francis, on y vient, on y vient. Est-ce que l'IA peut remplacer un BIM modeler? Alors, ça, c'est une question qui arrive de temps en temps. Je crois que ça fait partie des slides d'ailleurs à un moment donné, parce que ça fait partie des questions qu'on voit de temps en temps. À terme, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de monde où ça n'arrive pas, on ne va pas se mentir. Dans quelques années, ce sera sans doute un sujet. Par contre, je pense qu'on a encore de très belles années à venir sur le projet. BIM Modeler, c'est assez récent en France. On est sur une dizaine d'années un petit peu d'implication sur le marché. Et là, dans l'idée, on va plutôt intégrer l'IA au BIM dans les prochaines années. C'est plutôt vers ça qu'on va aller, donc des maquettes assistées par l'IA, notamment via des relevés nuages de points, tout ça. C'est plutôt comme ça qu'on va l'intégrer au BIM. Ça va venir complémenter plutôt le poste, plutôt que complètement l'éradiquer, puisqu'il y a quand même une question sur le BIM modeler, comme je le disais, d'arbitrage de la faisabilité. Et pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'en France ou ailleurs, d'ailleurs, on soit encore prêt à déléguer cette partie-là, cette partie d'humain. Voilà. Pour avancer un peu, une autre raison de devenir BIM modeler, c'est d'avoir des meilleures conditions de travail. C'est un rôle de bureau, globalement. Il y a un petit peu de terrain, mais globalement, c'est du bureau, avec pas mal d'échanges avec d'autres pôles, donc assez stimulant dans l'idée, avec beaucoup de challenges là-dedans. Et puis, il y a une question de confort aussi d'horaire. En général, on n'est pas sollicité sur des amplitudes horaires énormes. C'est un rôle aussi qui est très en autonomie, avec beaucoup d'expertise perso et on est souvent un petit peu en autonomie sur son projet, sur ses missions. C'est pourquoi il y a pas mal de télétravail selon les boîtes. Je ne m'engage pas parce que ça dépend des boîtes, bien sûr, et du type de projet sur lequel vous êtes, mais ça permet un confort et une autonomie sur le poste, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est sur le terrain, en technicien, ou quand on fait un autre poste qui n'est pas le même. En troisième point, on est sur, c'est un peu ce que je disais juste avant, on s'insère avec le BIM dans un marché d'avenir. Le BIM, ça a environ 10 ans en France, c'est devenu officiellement obligatoire depuis, encouragé, voire obligatoire depuis 2022, avec les plans d'État, notamment le plan BIM 2022, avec des grands signataires du BTP. Il doit y avoir Vinci, la RATP, SNCF, voilà, qui poussent vers du BIM généralisé pour qu'on puisse être pertinent sur le marché international notamment, mais pas que, pour vraiment faire cette transition-là et servir l'évolution du BTP. Donc, s'insérer maintenant dans un marché du BIM, ça permet d'être sur un marché qui est tout nouveau, qui est très en tension puisque très demandé et qui a des obligations d'État, notamment sur les projets publics. Donc voilà, on s'insère sur quelque chose qui ne va faire que grandir. Évoluer, ça se peut, grandir, c'est sûr. Quatrièmement, on va potentiellement s'éloigner d'un poste insatisfaisant. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est, j'imagine, parce que vous avez des bonnes raisons. Soit parce que vous voulez vraiment vous reconvertir, parce que votre poste n'est plus trop, voilà, c'est plus ce qui vous plaît, ou alors évoluer professionnellement parce que vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus que ce que vous avez aujourd'hui sur votre travail. Donc, aller sur une reconversion, ça va tout simplement vous enlever cette épine du pied, de vous dire que vous êtes insatisfait de votre... si le BIM vous correspond bien sûr. En tout cas, la reconversion peut vous aider à s'enlever un petit peu cette idée qu'aujourd'hui, vous manquez de sens quand vous vous levez le matin et que c'est peut-être pas ça qui est fait pour vous. En tout cas, vous n'avez plus trop envie de le faire. Évoluer, bien sûr, sur du BIM modeler. Là, on est sur un niveau Bac plus 2. Donc forcément, il y a une évolution de carrière et c'est des rôles qui aujourd'hui ont encore plein d'avenir, comme j'ai dit dans le point 3. Donc vraiment,
ça ne fait que évoluer et votre carrière évoluera avec forcément, puisque ça permet aussi des projets de plus grande ampleur, une responsabilité un peu plus importante et une casquette beaucoup plus large. Et enfin, et après promis, je fais un petit point sur les questions, être davantage reconnu, puisque le BIM aujourd'hui et la formation vous permet d'acquérir des compétences qui sont demandées sur le marché et qui, du coup, sont en corrélation avec ce niveau d'études de titre professionnel niveau 5, donc équivalent Bac+2 comme un BTS, et ça vous permet de vous intégrer sur un marché avec une reconnaissance d'État, une vraie légitimité au métier. Pour reprendre un petit peu les questions, est-ce qu'on peut être BIM modeler dans une entreprise de travaux publics? Eh bien oui, justement, ça fait partie des débouchés. Et au contraire, les travaux publics aujourd'hui, j'ai survolé le sujet. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais il y a des obligations d'État, notamment pour les projets publics. Donc au contraire, il y a beaucoup de recrutement dans les entreprises de travaux publics. On peut continuer la formation en tant que salarié et travailler à la formation juste le week-end. Alors oui, Nawar, c'est l'avantage aussi de passer sur une formation en distanciel. C'est que, alors ça, on reverra le sujet demain, mais l'avantage du distanciel, c'est que vous pouvez ajuster vos créneaux de dispo à la formation et non l'inverse. La formation va venir s'adapter, si vous voulez, à votre planning et vous n'aurez pas à plier vos horaires de travail pour suivre la formation. Ça peut s'adapter au jour le jour. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de personnes chez nous, je dirais une bonne moitié, si ce n'est plus, qui sont en poste à côté et qui viennent faire la formation que le week-end ou que le soir, voilà, sur leur créneau de dispo. Guillaume, est-ce que vous êtes certifié Calliope? Bien sûr, sinon on ne pourrait pas faire une formation diplômante, titre pro d'État. Voilà. Quelles sont les évolutions possibles sur le métier de BIM? J'imagine, Clément, je vais répondre à ça. Si toutefois ce n'était pas ça, vous me direz si j'ai répondu à côté. Les évolutions possibles, c'est soit sur une spécialisation, type vous allez être dans une boîte, admettons, de travaux publics et vous voulez demain vous spécialiser sur le CVC, ou vous êtes chez SNCF, vous allez aller plutôt sur une certification de réseau ou ELEC. Et là, dans ce cas-là, ce sera une casquette complémentaire plus qu'une évolution d'expertise. Ou alors monter en compétence vers du chef de projet BIM, coordinateur BIM, manager BIM, pour de la gestion de projet et d'équipe. Nécessite-t-elle de se former à nouveau? Ça dépend de la boîte, ça dépend de la structure, ça dépend du nombre de personnes que vous avez éventuellement dans votre poste, dans votre équipe, si vous montez sur manager. Des fois, ça nécessite une certification de niveau qui suffit, qui est souvent fournie dans votre boîte. C'est via votre CPF ou via l'opérateur plus souvent de la boîte, l'opérateur de compétences. Donc ça, c'est à voir dans la boîte, ou alors ça se fait par expérience. Si toutefois vous travaillez X années dans le ferroviaire, vous aurez sans doute une casquette un petit peu plus spécialisée là-dessus. Et cabinet d'architecture, bien sûr aussi, vous pouvez y travailler, puisque c'est aussi un débouché très, très préconisé en fin de formation. Quelles sont les prétentions salariales en début de carrière? On va y venir, c'est dans la suite. Quelle est la durée de formation? 450 heures, dépendant comment vous arrangez, Sarah, pour faire en sorte de la faire caler sur votre planning, dépendant comment vous êtes dispo, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je réponds encore à 2-3 questions, on avance et j'y reviens après. Votre formation BIM Modeler est axée... Alors, bougez pas, j'ai perdu la question. Est axée sur l'industrie. J'ai vu qu'on pouvait se former dans d'autres domaines. Alors non, justement, nous, BIM Modeler, elle a une spécialisation, notre formation, sur le bâtiment. On n'a pas du tout d'axe industrie, puisqu'aujourd'hui, BIM Modeler, c'est un terme qui est plutôt applicable au bâtiment. Industrie, ce sera des postes de dessinateur projeteur niveau 3, enfin niveau Bac+3, industriel directement. Donc autant on a la formation de dessinateur industriel, autant on n'a pas BIM Modeler industriel, puisqu'aujourd'hui c'est des postes qui sont un petit peu différents en termes de nomenclature, et c'est pas BIM Modeler du bâtiment. Formation en présentiel, non, en distanciel, sauf le passage d'examen. Et enfin, je m'arrête à la dernière question et après je fais la suite. J'avance sur la présentation. Bougez pas. Combien et quand commence la prochaine formation? Alors, quand commence la formation? On est sur de la formation en rentrée continue. Donc, demain, après-demain, dans 3 semaines, dans 3 mois. C'est vous qui voyez. On y reviendra dans le webinaire de demain sur l'organisation. Donc, si vous avez des questions dans ce sens-là, n'hésitez pas à suivre le webinaire de demain midi qui sera vraiment axé là-dessus. Là, c'est de la formation distancielle. Donc, c'est vous qui choisissez quand est-ce que ça vous va bien de vous lancer sur la formation.
Alors, pour avancer un petit peu, et promis, j'oublie pas les autres questions, j'y reviens un petit peu plus tard. Là, la question, c'est plutôt, souvent, on arrive dans un point d'étape dans sa demande, dans sa réflexion autour de l'évolution professionnelle. Ce point, il est souvent là de ce que je disais un petit peu au début, j'ose pas trop me lancer. Pourtant, j'ai envie de changer, j'ai envie de passer le pas, mais pour autant, c'est difficile. Donc aujourd'hui, on a un petit peu condensé les questions qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on sait passe dans la tête des futurs apprenants. Je vais essayer d'y répondre pour lever ce frein-là, si possible. Et si toutefois c'est impossible pour vous, c'est peut-être que la reconversion ou l'évolution professionnelle n'a pas assez mûri pour vous. Voilà. Donc, j'ai pas le bac, puis je suis un bac plus 2. Ça, c'est quasiment tout le temps qu'on me pose la question. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, pas de prérequis sur la formation. L'avantage du titre professionnel, c'est qu'on ne demande pas un niveau bac pour avoir un niveau bac plus 2, à la différence de l'éducation nationale, avec un bac pour aller à un BTS, par exemple, où ça nécessite le bac. La différence des titres professionnels avec un bac, c'est que on est sur une formation qui est professionnalisante et spécialisante. Tout est appliqué au domaine d'expertise et au métier qu'on veut exercer derrière. Il n'y a pas de socle commun. Vous n'aurez pas d'espagnol ou de philosophie si vous voulez faire BIM modeleur du bâtiment. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pour ça aussi que les formations sont beaucoup plus courtes que de l'éducation nationale, où vous allez voir toutes ces matières-là qui fait partie de l'éducation du jeune enfant ou de l'adulte. Voilà. Donc oui, vous pouvez bien sûr, pour répondre à la première question, puisque je n'ai pas fini, vous pouvez bien sûr suivre une formation Bac plus 2, même si vous n'avez pas de niveau en deçà, donc pas de bac. J'ai peur de l'échec, peur de me planter lors d'examen. Ça aussi, forcément, c'est une peur qui est rationnelle, de suivre une formation, de se donner les moyens et au final de louper. Je n'ai pas de bonne explication pour vous dire c'est sûr ça va fonctionner. Il y a forcément un taux d'échec sur notre examen. La majorité sont en réussite. On a un taux de réussite à 83% sur nos examens sur l'année 2025. Donc, il n'y a pas de sujet que vous fassiez partie, c'est 17% qui échouent. Mais si toutefois vous en faites partie, sachez qu'il y a une possibilité de repasser l'examen sous couvert de 2 ans de formation. C'est-à-dire que légalement, on a jusqu'à 2 ans pour vous faire passer l'examen. Si toutefois, au bout de 10 mois, vous passez l'examen et que vous loupez, il y aura toujours une possibilité de vous inscrire sur une session ultérieure sous ces 2 ans-là, en retravaillant bien sûr les points qui ont posé souci au premier examen. Pas de panique là-dessus. Et on essaye de se donner les moyens de toute façon sur la formation pour être quasiment sûr, en vous envoyant l'examen, que tout va bien se passer. Il y a toujours un ratio d'erreur, c'est sûr, pour les 17% qui échouent et qui existent. Mais par contre, on ne va pas vous envoyer l'examen si on pense que vous n'êtes pas capable ou pas encore prêt. Comment est-il possible de devenir BIM modeler en suivant juste une formation? Ça aussi, ça pose beaucoup de questions, notamment parce que c'est très spécialisé. Et le BTP, on a tendance à penser aussi qu'il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir s'insérer légitimement dans le marché. Ça, j'entends tout à fait. Je ne vous dis pas que ce serait pareil sur des formations qui sont sur le terrain, où là, juste une formation, des fois, ne suffit pas à arriver sur un niveau assez élevé dans la hiérarchie. Donc là, c'est un peu différent. BIM modeler, on va partir du principe que c'est un peu comme la comptabilité. On sait faire, on ne sait pas faire. C'est cartésien. C'est de la maquette. On connaît son expertise. Si on est expert maquette, si on connaît les préceptes du bâtiment, si on connaît les normes du bâtiment et si on connaît l'application des niveaux de BIM dans un projet, vous êtes apte à jouer et à faire ce métier-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'une formation ne suffise pas, puisqu'il n'y a pas trop de sujets enfin, c'est pas perso, si vous voulez, c'est des connaissances communes. Une fois que c'est acquis, vous êtes BIM modeler du bâtiment. C'est assez cartésien. Et enfin, sur cette partie de peur de l'échec, vais-je vraiment trouver du boulot après cette formation? Il y a des stats qui le suivent juste derrière pour juste que vous ayez quelque chose de plus solide à vous mettre sous la dent comme chiffre. Mais ce que je peux vous dire, c'est de me appuyer, en tout cas sur ce qu'on a fait avant. Nous vous accompagne sur 6 mois pour trouver un emploi. Et de toute façon, la majorité de nos apprenants trouvent un emploi sous 3 mois. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a beaucoup plus d'offres que de personnes qui viennent répondre à ces offres aujourd'hui sur le marché. Je vous mettrai les chiffres, comme je l'ai dit juste après, histoire que ce soit plus clair pour tout le monde. Je vais prendre 2 minutes pour faire un peu plus de questions. Étant titulaire d'un bac STI 2D, pensez-vous que j'ai un parcours cohérent pour devenir BIM modeler? Oui, alors ça peut. Au vu de votre parcours, je pense que c'est plutôt une suite qui peut être logique. En tout cas, c'est une professionnalisation qui fait sens au vu de vos connaissances. Et en plus, vous faites partie de ceux qui, à mon sens, auront une partie de base de connaissances sur la formation qui vous permettra d'aller un petit peu plus vite, puisque je pense qu'il y a une partie du programme qui sera de l'ordre de la révision.
Si toutefois, vous voulez qu'on en discute sur votre cas perso, n'hésitez pas à prendre rendez-vous visio avec moi ou avec un de mes collègues qui sont très bien aussi, je vous le promets, Lucas ou Axel là-dessus, qui sont aussi responsables d'admission là-dessus, histoire qu'on puisse voir si ça correspond vraiment et si c'est utile de passer par là au vu de votre profil. Combien coûte la formation? Alors ça, on va le discuter demain, mais je peux vous donner les chiffres rapidement à l'oral. On a 2 offres concernant notre formule, une formule classique, une formule renforcée sur la formation. 4 500 € la classique et 5 500 € la renforcée. En attendant demain, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter notre site pour que vous ayez ces informations-là. Sur France Compétences, RNCP 39 520, vous ne faites pas partie. Alors, c'est normal, Cécile, que vous ne nous trouviez pas, c'est qu'on est référencé sous notre nom juridique. J'ai l'habitude de cette question aussi. Notre nom juridique, c'est Réformation. RE, plus loin, formation. C'est pour ça que vous ne nous trouvez pas sur la liste de France Compétences. Par contre, vous avez une ligne avec Réformation et c'est nous. Vous pourrez aller vérifier. Notre nom d'usage, c'est EPSO. Notre nom juridique, c'est Réformation. Vous formez sur Revit, les logiciels sont-ils fournis durant la formation? Oui, Guillaume, on forme sur Revit, entre autres. Et bien sûr, les logiciels sont fournis dans la formation. Tout est compris en termes de coûts dans la formation, y compris le passage d'examen et les logiciels utiles à la montée en compétences. Le jour de la certification sera un examen en groupe ou individuel? Bonne question. C'est le jour du diplôme, de passage de diplôme. On est en présentiel dans notre centre d'examen et là, vous êtes sur des sessions UPSO. Donc, vous serez entre 5 et 10 candidats. Je crois le max, je me demande si ce n'est pas 8, même le maximum de candidats. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. La seule partie qui est tout seul, c'est la partie orale, bien sûr, où vous êtes tout seul à présenter votre projet pro ou à défendre la partie écrite que vous venez de faire. Existait une possibilité de financement outre France Travail? Oui, alors James, au contraire, on a beaucoup de solutions de financement. On en a listé plus d'une quarantaine et je pense qu'il y a autant de possibilités de financement qu'il y a d'apprenants. Donc, dans l'idée, n'hésitez pas à suivre le webinaire de jeudi sur le financement. On va détailler beaucoup plus cette partie-là. Mais si d'ici là, vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour voir sur votre cas particulier quels financements sont possibles, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en visio, histoire qu'on cadre en fonction de votre éligibilité, de ce qui est possible pour vous, etc. Donc, bien sûr, on peut vous accompagner là-dessus en fonction de votre éligibilité. Eh bien, vous me donnez mon go pour avancer, Jamal, parce que ça fait partie de la slide d'après ou encore d'après sur les recruteurs qui sont réticents sur la formation distancielle. Hop, tac. Ah bah parfait, c'est la slide juste après. Juste, je réponds à votre question sur l'âge. Il n'y a pas de limite d'âge chez nous. La moyenne d'âge, on l'a fait cette année. On était aux alentours d'une quarantaine d'années de mémoire. Donc, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir ou évoluer. C'est vraiment une question de vous, de ressenti, de à quel point vous vous sentez le courage et l'envie de changer de parcours professionnel. Pour la partie diplôme par connu d'État, bon, ça, on s'en rend compte, ça se pose beaucoup comme question, notamment parce que le titre pro, c'est moins popularisé que les BTS, par exemple, et parce qu'on est sur du distanciel. On a l'habitude, bien sûr. Est-ce que mon diplôme sera reconnu pour les entreprises? De la même façon qu'un BTS du bâtiment, comme l'a dit je ne sais plus qui avait fait cette partie-là après son bac, c'est des diplômes qui sont reconnus d'État. C'est bien pour ça que le passage d'examen est en présentiel, puisque c'est le ministère du Travail qui vous donne le diplôme. Donc ça, c'est des diplômes d'État directement, et nous, on est là pour dispenser la formation, pas le diplôme. Le diplôme, il n'est pas à nous, c'est l'État, pour que ce soit bien clair. Dans l'idée, les entreprises, elles vont tout aussi bien valoriser un BTS bâtiment qu'un diplôme Bac+2 du titre professionnel, notamment sur du BIM qui est très spécialisé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les titres pro, c'est professionnalisant. Ça permet une expertise sur un métier. Donc, à la différence de quelqu'un qui a suivi notamment BTS du bâtiment, c'est très généraliste et vous pouvez faire à la fois économiser la construction, à la fois dessinateur prochain, vous pouvez faire plein de choses avec ce BTS. Par contre, vous êtes spécialisé dans rien, à la différence du titre professionnel où vous êtes spécialisé dans une seule chose et vous avez cette expertise-là. Donc, c'est valorisé dans le sens où vous ne pourrez pas postuler sur économie de la construction avec un titre pro BIM Modeler parce que ce ne sera pas adéquat. Par contre, vous êtes des personnes qui sont formées, qui ont le diplôme spécifiquement sur ce métier-là. Donc, c'est suffisamment valorisé sur le marché de l'emploi parce que c'est des diplômes qui répondent à un besoin marché.
Est-ce recherché sur le marché du travail? Alors, comme je le disais tout à l'heure, BIM modeleur du bâtiment, c'est un métier qui est en tension, de la même façon que tout ce qui est études du bâtiment depuis quelques années. C'est très en tension. Je vous mettrai les chiffres juste après dans quelques slides, histoire que vous voyez bien à quoi ça ressemble, et majoritairement dans l'ensemble de la France. Il n'y a pas vraiment de régions sur lesquelles c'est moins en tension, donc c'est globalement en tension partout, ce qui veut dire qu'il y a de l'offre d'emploi à peu près partout. Est-ce que c'est un vrai diplôme? Est-ce que je dois encore discuter de ça? Oui, peut-être, mais en tout cas, oui, c'est un diplôme. C'est juste que la différence d'un BTS, c'est qu'il n'est pas régi par l'éducation nationale, mais par le ministère du Travail. Donc là, on est sur un diplôme RNCP qui est cité un petit peu plus haut, c'est 39 520, je crois, de mémoire, niveau 5, équivalent Bac plus 2. J'ai peur qu'un diplôme n'apporte rien. J'ai plutôt envie de vous dire l'inverse. Sans diplôme, on ne peut pas faire grand-chose sur le BIM comme sur autre chose d'ailleurs, mais sur le BIM particulièrement, puisque comme je le disais un peu avant, c'est cartésien. Il faut avoir les connaissances pour pouvoir exercer. Vous ne pouvez pas vous en passer si vous ne connaissez pas les niveaux de BIM, si vous ne connaissez pas les normes du bâtiment, ni les DCE, ni comment on pose un permis de construire, ni comment on arbitre une maquette format IFC. Forcément, ça va poser problème. Donc, dans l'idée, vous avez besoin d'un diplôme pour vous intégrer dans ce marché-là, si toutefois c'est vraiment ce métier qui est fait pour vous. J'ai peur que la formation en distanciel n'apporte pas de connaissances actionnables et applicables. Ça, c'est pareil, on va développer un petit peu plus demain. Mais pour vous répondre à ça, on a une formation qui est vraiment créée par des experts métiers, donc des personnes qui sont chez nous aujourd'hui professeurs, qui ne sont pas professeurs dans la vraie vie, ils sont professionnels du bâtiment. Donc, c'est des BIM modeleurs, c'est des personnes qui gèrent leur bureau d'études ou leur maîtrise d'ouvrage et qui aujourd'hui sont sur ces postes-là. C'est eux qui nous accompagnent sur les cas pratiques notamment, qui sont tirés du coup directement du terrain. Et c'est eux qui vous accompagnent sur tout ce qui est cours particulier. Donc, tout ce qui va être accompagnement personnalisé, c'est eux qui vont vous accompagner. Le but, c'est que vous ayez à minima 60% de pratique dans la formation. Donc, dans le diplôme, on a pensé toute la formation pour que vous ayez énormément de manipulation logicielle, de cas pratiques, de mise en situation et d'examen blanc aussi qui revient un peu à faire des dossiers de cas pratiques. Ça nous permet d'être sûr qu'arrivé sur le marché, vous n'aurez bien sûr pas vu tous les cas de figure du bâtiment, ce serait impossible, mais par contre, vous ayez toutes les cartes en main pour gérer un maximum de projets différents. Donc, ce sont vraiment, et on s'applique à ça, à ce que ce soit des leviers actionnables, que vous arriviez avec une formation qui est sur le marché pertinente. C'est pour ça aussi qu'on fait des relectures de nos programmes tous les ans. Je regarde un petit peu les questions. BIM modeleur pour les carrières et mines, c'est possible. Alors, Caroline, c'est assez spécifique, c'est assez niche comme domaine. Mais par contre, à condition, bien sûr, que ce soit quelque chose qui nécessite de la même modélisation et de la maquette collaborative, alors oui, ça peut être pertinent en fonction du type d'employeur que vous visez, bien sûr. J'en ai trouvé sur les offres de France Travail. J'ai trouvé 60 ou 80 en mettant BIM modeleur. Que faut-il chercher pour élargir les recherches? Clément, vous faites bien poser la question. On a justement, c'est ça que je vous parle depuis tout à l'heure, les stats qu'on va vous mettre, c'est celle de France Travail juste derrière. Donc justement, vous verrez toutes les intitulés. Et si toutefois, ce n'est pas clair après cette stat-là, vous n'hésiterez pas à reprendre rendez-vous en visio avec moi comme ça. On viendra dégrossir un peu le sujet, mais effectivement, il y a plein d'intitulés un peu transverses, plus que BIM modeleur tout simplement. Alors, je n'ai pas compris la question de Nicolas. Je pense qu'il manque un petit bout. Un BIM modeler aura-t-il également la mission d'encadrement de chantier? Alors non, ça ne fait pas partie de ses missions. Il est censé pouvoir adapter la maquette en fonction du chantier, donc pouvoir préconiser une organisation de chantier. Par contre, il n'est pas garant des personnes sur place. Ce n'est pas lui du tout qui est conducteur de travaux et ce n'est pas lui qui est encadrant du chantier, qui prend la responsabilité du chantier. Clément, peut-on faire cette formation en alternance ou en POI? Les deux sont possibles. La différence, on la verra dans le webinaire de jeudi. Je crois que c'est abordé. Si ça ne l'est pas, on reviendra dessus. Mais dans tous les cas, bien sûr, la formation peut se faire en alternance puisque c'est un diplôme d'État. Centre d'examen, Charlie, il y en a plusieurs, dépendant de ce qui vous arrange. Je vais essayer de les avoir en tête, mais on a rajouté des lieux. On a Lyon, Versailles, ça c'est sûr. Bordeaux, Strasbourg et Montpellier, il me semble, sur cette formation-là. Les logiciels utilisés, c'est Revit et AutoCAD. Y en a-t-il d'autres? Alors, Revit et AutoCAD sont les principaux. On attend une expertise complète en sortie de formation puisque ce sera très demandé sur le marché du travail. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, qui sont secondaires sur le marché, mais nécessaires de connaître. Navisworks en fait partie, très important de le connaître. Donc ça, c'est
le troisième important sur la formation. Et on a tous les secondaires, enfin tous les secondaires, beaucoup de secondaires aussi. Là, on attend moins d'expertise, mais il faut les connaître. Donc, on vous apprend un petit peu à les manipuler. On a Archicad, FBeam, OpenBeam et Solibri. Voilà, donc c'est des variantes de Revit qui ne coûtent pas un rein. Voilà, si on veut être transparent là-dessus, ça se peut qu'il y ait des boîtes qui n'ont pas le budget, se transvasent sur d'autres logiciels et comme ça, vous les connaissez. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Si on est déjà passé par une alternance en POEIC, une autre alternance chez vous est-elle possible? Oui, alors il n'y a pas de limite d'alternance. Vous pourrez recommencer sur une formation d'alternance chez nous, sauf si vous êtes déjà en alternance ailleurs, ce qui, enfin, dans tous les cas, puisque vous ne pouvez pas être salarié en 35 heures à 2 endroits. Mais par contre, oui, vous pouvez tout à fait enchaîner avec une alternance, même si vous avez déjà fait ce système-là pour une autre formation avant, sans souci. Alors, pour la formation en alternance, est-ce qu'on aide à chercher des entreprises? Ça, je vous renvoie vraiment au webinaire de jeudi sur la partie financement parce qu'on va aborder ce sujet-là. Oui, on accompagne. Dans quelle mesure? Je préfère le détailler à un autre moment. Sinon, je pense que personne n'ira manger aujourd'hui et ça va être compliqué. Quel type de PC préconisez-vous? Un PC pas en fin de vie, bien sûr. Pas de Mac, vous vous doutez bien, sinon ça fait cracher les logiciels. Enfin, ça ne s'ouvre pas, tout simplement. Et au minimum sous Windows 10, si vous voulez une super idée au maximum des performances Revit, je vous conseille d'aller voir sur les configurations. Il y a une page sur Autodesk, donc l'éditeur des logiciels. Vous avez une page directement qui fait les préconisations sur la dernière version de Revit. Donc, si vous voulez une idée vraiment super précise, l'optimum de ce que vous pouvez avoir, je vous conseille d'aller là-dessus. Alors, une journée type, on y revient juste après, Younes. Donc, vous verrez juste après. Et je prends une dernière question, après j'avance un petit peu. Est-ce qu'un BIM modeler peut postuler à une poste de dessinateur projeteur? Bien sûr, puisqu'un BIM modeler est un dessinateur projeteur spécialisé dans le BIM. Donc, bien sûr, vous pouvez également postuler à toutes les offres de dessinateur projeteur avec la formation de BIM modeler du bâtiment. Je reviendrai après aux autres questions, promis. Sur une question d'argent, donc de coût, de financement, tout ce qu'il y a comme question, qu'on a un peu condensé sur cette slide, elles sont là. C'est trop cher, je n'ai pas les moyens de prendre une formation. Pour ça, première réponse, la majorité de nos apprenants passent par un financement complémentaire. C'est assez rare qu'une personne ait à prendre en 100% en charge sur ses fonds propres. Si toutefois vous avez à le faire, on a du 24 fois qui est possible sans frais. Mais en majorité des cas, il y a un financement qui est possible. Donc, il vaudra mieux qu'on en discute du cas par cas au téléphone ou, si toutefois vous voulez déjà vous faire une idée, vous avez bien sûr le webinaire de jeudi qui est axé vraiment que sur le financement. Donc, n'hésitez pas, c'est assez rare qu'on n'ait aucune solution de financement. Je suis au chômage, je n'ai pas les fonds, comment puis-je payer? Plusieurs dispositifs qui sont possibles. D'ailleurs, tout le monde en a un, qui est le CPF. Ça, vous pouvez d'ailleurs déjà regarder vous de votre côté, même si vous n'êtes jamais connecté avec votre numéro de sécu et un mot de passe que vous pouvez déterminer pour pouvoir consulter vos CPF. Ça, c'est la première chose, puisque c'est fait pour ces formations-là. Donc, bien sûr, vous regardez ça. Et ensuite, chômage, ça veut dire référencé chez France Travail. Ça vous rend éligible à plusieurs types de financement, dépendant bien sûr de là où vous en êtes, de votre situation personnelle. Il y a plus ou moins de financements dont on pourra discuter, mais ça ne vous empêche pas de débloquer des financements complémentaires. J'ai déjà des crédits en cours, je ne peux pas me permettre de rajouter un. De la même façon, on a, à part le 24 fois sans frais qui est considéré comme un microcrédit, vous avez tout un tas de financements qui est possible en fonction de vos possibilités. Et si pour vous, ce n'est pas idéal de passer par le 24 fois sans frais parce que ça vous rajoute un crédit, pas de souci, on trouvera une autre solution. Si vous voulez faire la formation, dans tous les cas, et que vous voulez prendre le temps d'en discuter avec nous, il y a des solutions pour chaque apprenant. Donc, pas de panique là-dessus, vraiment. On pourra étudier ça ensemble. Et de toute façon, comme j'ai dit un peu plus tôt, on n'a pas de date de rentrée. Donc, nous, on n'a aucun intérêt à vous presser sur une date plutôt qu'une autre. S'il faut prendre le temps de regarder ça, de monter un dossier après de la région, que sais-je, on le fait. Est-ce que je dois payer forcément cette formation moi-même? J'ai plus la stat en tête. Je crois que c'est plus de 75% de nos apprenants qui passent par un financement assisté, c'est-à-dire un financement tiers, que ce soit via du CPF, que ce soit via France Travail, la région. Il y a plein de choses qui sont possibles. Comme je vous le disais, plus de 40 financements sont listés et ça change un petit peu tous les ans. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, en fonction de chacun, c'est pour ça on est tous formés individuellement sur le financement pour lancer des pistes et qu'on a même un pôle financement, donc mené par ma collègue Joséphine, qui est en charge de l'accompagnement au montage de dossiers. Si toutefois on passe par un dossier complexe, type transition pro, donc des financements de région, il y a tout un dossier à monter
qui est assez compliqué. Voilà, c'est de l'administratif français. Vous, vous doutez bien que ce n'est pas si simple que ça. Et dans ce cas-là, Joséphine est là exprès pour aider au montage de dossiers de financement, quel qu'il soit, sur un FAF, un OPCO, quel qu'il soit. Je suis indépendant ou salarié, j'ai le droit à rien. Et bien, détrompez-vous, si vous êtes salarié, il y a des aides qui sont possibles, notamment par la région que je viens de citer. Si vous êtes indépendant aussi, il y en a même plutôt pas mal. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Sur les indépendants, vous avez le FAF, l'OPCO, voire les deux, et le reliquat de CPF qui peut être implémenté aussi sur la formation. Dans tous les cas, tout est cumulable. Donc, on fera en sorte, nous, je vous dis, on n'a pas plus d'intérêt à vous faire passer sur du fonds propre parce que ça nous arrange. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On a un pôle dédié exprès pour trouver le bon financement pour vous. Donc, que vous soyez dans cette situation-là et que vous vous dites « je suis sûre qu'il n'existe rien », sait-on jamais. Suivez déjà le webinaire de jeudi si toutefois vous ne voulez pas vous engager sur une visio tout de suite, que voilà, vous voulez regarder de votre côté. Regardez la visio de jeudi, le webinaire de jeudi midi. Et si après, il y a des choses à creuser, n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous répondre. Je n'ai pas le temps de m'occuper du montage d'un dossier de financement, comme j'ai évoqué tout à l'heure. C'est bien pour ça qu'on a mis en place notre Joséphine, qui est là vraiment pour vous alléger le travail et faire en sorte que le dossier soit accepté du premier coup, puisque si après il faut le refaire, c'est encore plus pénible. Donc l'idée, c'est vraiment que quelqu'un vous accompagne pour faire en sorte que le dossier soit monté de manière impeccable et pour gagner un maximum de temps là-dessus. Donc, vous n'êtes pas seul, y compris dans les montages de dossiers financiers qui semblent être un gouffre sans fond, et on le sait. Je regarde un petit peu les questions. Est-ce qu'un... Ça, j'avais déjà répondu. Voilà, j'en étais là. Y a-t-il beaucoup de demandes BIM Modeler en freelance? Ça dépend. Si vous voulez répondre au projet, c'est possible. Il faudra bien monter la structure qui va bien pour avoir le droit de se positionner sur le type de projet. Voilà. Et ça dépend sur quel type de mission vous voulez aller. Si vous voulez aussi faire une mission de dessinateur-projeteur, alors là, vous avez un vivier. Un BIM Modeler intervient-il en phase d'exécution? Ça dépend un petit peu du type de projet. Ça peut être le cas, dépendant des exemples, notamment si le chantier est très complexe et très long. Pour donner un exemple, nous, on est lyonnais, l'organisme UPSO est lyonnais. Je ne sais pas si vous êtes très familier. On a une gare qui est la plus grosse gare, qui est Pardieu, qui a été en travaux depuis le plus loin que je me souvienne. Donc, je suis arrivée il y a 6 ans à Lyon, c'était déjà en travaux, c'est encore en train d'être finalisé. Là, le BIM, on sait qu'il est toujours en poste puisqu'il doit faire en sorte que tout se passe bien pendant toute la construction et que ça continue à tourner. Donc, bien sûr, le BIM Modeler, il continue pendant l'exécution puisqu'il suffit que finalement les lecs, ce ne soit pas possible tel jour, qu'il faut remanier la maquette pour être sûr que ce soit OK si on fait passer par tel poste de travail avant, si on vient couler la chape d'abord. Enfin, voilà. Le but pour le BIM, c'est que les projets se fassent de la meilleure manière possible, du coup en gagnant un maximum de temps et donc en économisant un maximum d'argent. Donc oui, ils peuvent intervenir sur cette phase-là aussi, mais ce n'est pas automatique. Si on a un Mac, Alexis, oui, je pense que c'est nécessaire de passer sous PC, tout simplement parce que les logiciels, notamment Revit, ne tournent pas sous Mac. Vous pouvez, pendant des années, ça fonctionnait de mettre une extension de navigateur Windows sur Mac pour faire tourner d'office les logiciels dessus. J'ai l'impression que ça ne marche plus très bien depuis un an et demi. Donc, il se peut que vous ayez à investir sur un PC ou alors de demander un prêt le temps de la formation pour avoir accès au logiciel. Nawar, si la formation est financée par France Travail, on aura une rémunération de formation comme toutes les formations. Oui, effectivement, c'est possible. Il faudra voir avec votre conseiller, mais à partir du moment où on est référencé d'État, nous, on vous inscrit en tant qu'apprenant chez nous auprès de France Travail pour vous régulariser et vous pouvez demander effectivement des revenus complémentaires de formation si vous y êtes éligible. Combien y a-t-il de sessions d'examen sur une année? Alors, Guillaume, vous me posez une colle parce que ça change un petit peu en fonction des demandes. Je sais que d'office sur 2026, on en avait prévu une vingtaine dans toute l'année et dans toute la France, sur les lieux que j'ai cités plus tôt. Au fur et à mesure, on adapte. Si on voit dans l'année, par exemple, qu'on a 2 sessions d'examen sur juin et qu'en fait, il en faudrait plutôt 4 au vu des personnes qui sont dispo à ce moment-là, on en rajoute. On en rajoute au fur et à mesure au besoin. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un suivi pendant la formation par un coach en formation. Ça, j'en parlerai plus en détail demain. Mais c'est quelqu'un qui vient faire en sorte de calibrer au mieux votre passage d'examen. Donc, vous pourrez en reparler à ce moment-là sur les dates précisément, mais considérez une vingtaine de passages d'examen par an. Pas d'examen dans les DOM, Julien, et j'en suis navrée. On n'a pas encore de centre d'examen là-bas.
Ça, c'est pareil, je vous conseille de prendre rendez-vous en visio avec moi, avec moi ou avec un de mes collègues d'ailleurs, pour en discuter. Il y a des possibilités de passer sur d'autres modalités, mais ce n'est pas l'idéal. En général, malheureusement, il faut revenir dans l'Hexagone pour passer l'examen. En tout cas, chez nous. J'avance un petit peu et je reprends les questions à partir d'Angela plus tard. Pour le temps, j'ai pas le temps de faire une formation. Beaucoup de gens qui disent ça. Là, on parle d'une formation de 450 heures. Ça peut faire beaucoup. Par contre, en fonction de votre organisation, ça prendra plus ou moins de temps. La majorité des formations, elles sont calables sous la barre des 1 an. Dans l'idée, on reste sous 1 an de formation, même pour ceux qui sont en poste. Si vous arrivez à être récurrent et surtout régulier sur la formation, il n'y a pas de raison que ça s'éternise. On a jusqu'à 2 ans pour faire une formation. C'est très, très rare qu'on arrive jusqu'à 2 ans de formation en tant que telle. Donc, il faut être sûr de pouvoir se dégager au minimum 5 heures par semaine. Si vous regardez votre planning aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire « Oui, moi, j'ai 5 heures semaine que je peux dégager de manière récurrente toutes les semaines. Je suis sûre que ces 5 heures-là, je les ai. Et le reste, c'est du bonus. » Si vous avez 5 heures semaine à minima, c'est OK. Si vous avez moins, il ne faut pas s'en mettre trop dans l'assiette. À voir si vous pouvez passer par un congé de formation, notamment en termes de financement, mais aussi d'arrangement si vous êtes salarié. Ça, c'est éventuellement une possibilité à explorer. Sinon, voilà, il faut être sûr d'avoir une base au minima de 5 heures par semaine pour être sûr d'avoir une bonne base de formation et que ce soit ergonomique. On va dire ça comme ça. Je ne peux pas me permettre de retourner à l'école pendant 2 ans. Ça tombe bien, la formation fait très largement moins de 2 ans. Donc, à moins que vous vouliez étaler au maximum, c'est rare que ça dure jusqu'à 2 ans. Et surtout, on n'est pas sur un rythme scolaire. Donc, ce n'est pas des heures imposées. Vous arrangez comme vous voulez. Si vous allez jusqu'à 2 ans, c'est vous qui l'aurez choisi parce que ça vous arrangeait. On n'imposera pas du tout un rythme scolaire sur 2 ans avec des horaires précis à maintenir. Je suis déjà en poste, je ne peux pas démissionner pour suivre une formation. Comme je le disais tout à l'heure, on adapte la formation à votre planning. Donc ça, il n'y a pas de sujet. La grande majorité des personnes chez nous sont en poste aujourd'hui ou alors ont un planning sur autre chose à côté et doivent adapter leur formation en fonction de leur dispo. La formation, elle est pensée pour ça. C'est pour ça qu'on est en distanciel, c'est pour ça que la plateforme elle est ouverte 24 heures sur 24. C'est pour ça que tout est mis en place pour qu'on vienne répondre justement à ce type de personnes qui ne peut pas se libérer sur des horaires scolaires, tout simplement. Donc, il y a des solutions si toutefois vous ne pouvez pas le faire du tout en parallèle de votre poste. Ça, on pourra en discuter directement lors d'un rendez-vous visio pour être sûr que ça puisse être applicable pour vous. Et si vous souhaitez le faire en parallèle de votre poste à un rythme plutôt léger, c'est possible aussi. Je suis intérimaire, je n'ai pas de visibilité sur mes prochaines semaines. Comment suivre une formation? Encore une fois, très flexible chez nous. C'est mieux d'avoir une base de 5 heures par semaine, comme je vous l'ai dit. Par contre, tout est adaptable à la semaine. Si j'ai décrété, moi, cette semaine, que j'aurai une dispo de 3 heures ce midi et 4 heures dimanche, et qu'en fait, là, je suis en train de vous parler, et du coup, je n'ai pas mes 3 heures de ce midi. Pas de souci, je retourne sur la plateforme dimanche, du coup, quand ce sera mon heure de formation, et je pourrais demander à reporter ces 3 heures de cours-là ailleurs. Comme ça, tout mon programme se recharge à partir du moment où où je recalibre, si vous voulez. Il n'y a pas de retard qui s'accumule puisque vous pouvez tout moduler à la main. Et si au contraire, en sortie de cette visio, je me dis j'ai envie de passer 3 heures, en fait finalement 4 heures, ce serait pas mal. J'ai juste à allonger mon bloc de dispo pour avoir plus de cours. Tout est ajustable en fonction de vos disponibilités. Encore une fois, j'en discuterai un petit peu plus demain pour que ce soit plus simple de compréhension pour tout le monde. Vous pouvez aussi faire une période d'essai sur le site si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais c'est fait vraiment pour les personnes qui n'ont pas d'horaire stable. Oui et non, mais pour ceux qui ont besoin d'avoir une flexibilité au maximum, c'est possible aussi comme ça. Je refais une dernière slide et je passe sur les questions d'Angela. Je ne vous oublie pas, promis. Qu'est-ce que je vais gagner à devenir BIM Modeler? Déjà sur une question de carrière, c'est un diplôme et un métier qui est très demandé par les employeurs. Encore une fois, on y reviendra pour les stades plus tard. Le diplôme, aujourd'hui, c'est un diplôme reconnu d'État, niveau Bac+2, qui vous permet donc d'exercer dès la sortie de formation. L'accès à un métier avec de nombreuses perspectives d'évolution. Donc, comme je l'ai dit, BIM assez récent en France avec une évolution qui est exponentielle, puisque aujourd'hui, il y a des obligations d'État aussi qui poussent les boîtes à faire cette transition vers le BIM. Deuxièmement, le confort de vie. C'est un travail qui est moins pénible que beaucoup de travail et de postes dans le BTP, puisqu'il y a un cadrage, une flexibilité, beaucoup d'autonomie.
facile là-dessus. Une meilleure rémunération, je vous y reviendrai juste après parce que je sais qu'il y a eu la question. La rémunération, on la voit juste après, c'est un poste qui est pas mal rémunéré avec des objectifs et des perspectives d'évolution qui sont assez intéressantes. Une meilleure qualité de vie. Là, encore une fois, si vous changez de métier, c'est sans doute que vous avez des raisons de le faire. Et si vous allez sur un métier qui vous plaît, ce sera forcément plus confortable, notamment parce que le BIM est quelqu'un de central aussi dans son métier et qu'il n'est pas... C'est pas un métier qui est physique, c'est pas un métier qui est en lien avec beaucoup d'équipes à manager. C'est assez... Vous vous gérez vous-même. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Enfin, troisième point, vous gagnez un métier qui a du sens avec une idée vraiment très concrète de construction de lieux de vie, de construction qui vont demain impacter le paysage urbain. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un sens dans son métier et d'avoir un rôle concret. Les réalisations sont utiles, ça revient à ce que je viens de dire. Vous êtes sur des projets qui sont concrets, ce n'est pas que de la théorie. À terme, vous verrez vos productions s'élever du sol et c'est ça qui est vraiment très valorisant. Ensuite, vous participez à développer l'avenir du bâtiment. Le BIM, aujourd'hui, il vient vraiment servir les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions, les nouvelles rénovations. C'est vraiment un métier d'avenir. Et du coup, ça vous permet aussi de vous positionner sur des projets qui sont beaucoup plus complexes que quand on est dessinateur-projeteur, avec vraiment une perspective qui est transverse, qui est multiple, avec, je ne sais pas moi, des spécialisations en génie climatique, par exemple, comment on dit, projet intelligent, maison intelligente. Il y a plein de choses qui sont vraiment niches et qui sont pointues, qui passent sur du BIM et sont vraiment très intéressants. Je vous invite à aller voir toutes les spécialisations possibles. C'est très passionnant. Enfin, c'est passionnant, à mon sens. Comme promis, Angela. Ce diplôme peut nous permettre de monter une entreprise spécialisée en BIM. Bien sûr, à condition, comme je le disais tout à l'heure, de se mettre sous le bon statut d'entrepreneur, histoire de se positionner auprès des bonnes entreprises. Mais bien sûr, vous pouvez monter votre entreprise derrière en indépendant. On ne fait pas de prêt de PC pendant la durée de formation de Jamal parce qu'on a beaucoup d'apprenants, ça ferait beaucoup de PC à prêter. Entre vous et M2I. Alors, de mémoire, Clément, j'ai assez peu à la mémoire de leur formation. Je ne sais plus si on est sur les mêmes titres professionnels. La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est d'aller vérifier sur France Compétences. Ça a été cité un petit peu plus haut. France Compétences, c'est le site gouvernemental où est référencé tous les diplômes et toutes les certifications reconnues d'État. Là, en tapant le numéro RNCP qui est associé au diplôme, que ce soit le nôtre ou celui de M2I, vous verrez quelles sont les différences ou pas. Si on propose le même diplôme, le programme sera globalement le même, les acquis sont globalement les mêmes puisque c'est le même diplôme, ce sera absolument la même chose, c'est le système pédagogique qui va changer. Si le titre pro n'a pas le même numéro RNCP, c'est qu'il y a des différences et là je vous invite à regarder le programme détaillé parce que je ne suis pas très au point sur leur programme à eux. Un profil terrain comme celui d'un conducteur de travaux serait-il cohérent avec cette formation? C'est des profils d'ailleurs RH qui sont très demandés sur les débouchés. Vous avez une plus-value puisque justement vous avez la légitimité d'être déjà allé sur le terrain et d'avoir déjà côtoyé le bâtiment au sens littéral du terme. Donc dans l'idée, c'est des profils qui sont assez recherchés sur le marché de l'emploi puisque faisant preuve d'une expérience que d'autres profils n'auront pas. Donc oui, c'est cohérent. Si vous voulez monter par exemple sur du bureau d'études ou de l'étude de chantier, de l'étude de modélisation. Là, dans ce cas-là, c'est cohérent et vous aurez un profil qui est très valorisable sur le marché. Ce que vous n'aurez plus à supporter en étant BIM modeler, c'est un métier qui manque de sens en lien avec ce que j'ai dit juste avant. C'est vous avez un rôle majeur dans l'étude du bâtiment et du coup, vous avez vraiment une plus-value sur les études et c'est pour ça que c'est un métier qui a beaucoup de sens. Un salaire qui stagne, ça, c'est assez peu de chance avec le BIM parce que plus vous montez en expérience, plus vous êtes rémunéré et plus vous allez sur des chantiers complexes, plus vous êtes rémunéré aussi. Donc, c'est un cercle vertueux. Une carrière sans perspective d'évolution, là encore, on est aux prémices du BIM, donc il n'y a pas de monde où ça n'évolue pas, où ça s'arrête, à mon sens, pas tout de suite non plus, mais en tout cas qui n'évolue pas, c'est impossible. Donc, c'est une carrière qui aura de toute façon des débouchés multiples et on est vraiment au balbutiement du BIM sur la France. Donc, il n'y a qu'à voir sur les autres, notamment en Arabie Saoudite, je sais qu'ils sont vraiment en avance sur nous. Tous les Émirats, voilà. Vous pouvez regarder, ils font des choses vraiment, ça fait évoluer beaucoup les métiers, notamment avec l'IA, mais pas que. Donc, il y a plein de choses qui vont changer. C'est quelque chose qui est très dynamique.
Et enfin, on va arrêter de supporter un métier physique puisque le BIM est un métier de bureau. Pourquoi changer maintenant? Eh bien, déjà, parce que c'est un métier en tension, donc pourquoi pas aujourd'hui plutôt que demain, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. On en a besoin. C'est un métier qui est très en tension, il y a beaucoup de demandes sur le marché, donc il n'y a pas de mauvais mouvement, mais aujourd'hui est plutôt, enfin aujourd'hui, en ce moment, c'est plutôt un bon moment parce que les impositions, enfin tout ce qui va avec les obligations d'État font qu'aujourd'hui, on a vraiment une vraie demande sur le marché et qui continue à augmenter. Ça va vous sécuriser sur une question de financier aussi, puisque vous allez continuer à cranter et à aller sur des postes à responsabilité. Donc, aujourd'hui, ça ne peut pas être un sujet là-dessus. Et nous, de notre côté, pour que ce soit faisable, on vous accompagne sur le côté financement de la formation pure et dure. Et ensuite, on va sur un emploi qui est vraiment utile, qui va être valorisable à titre perso. Eh bien, si vous en avez vraiment envie de changer, c'est maintenant, c'est le moment. La vraie question, et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de prendre un petit papier, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la présentation, c'est plutôt où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre réflexion. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de cette réflexion? Est-ce que vous avez envie de changer, de sauter le pas ou pas? Ça vous appartient. Ce sera toujours un bon moment, mais aujourd'hui est un bon moment de toute façon. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez sans doute pas demain. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, mais la question, de toute façon, vous appartient. Pour répondre à la question tout à l'heure sur quel sera mon quotidien en tant que BIM. Déjà, enfin ça, c'est les grandes lignes. Bien sûr, il n'y a pas de journée qui se ressemble vraiment. Créer et gérer des modèles BIM sur différents niveaux d'exécution, ça, c'est la première chose. Collaborer avec les équipes, parce que le BIM, il fait de la maquette collaborative. Il récupère tous les plans de chacun pour en faire une maquette unique. Donc, il a forcément une collaboration et un échange avec les équipes. Détecter et résoudre les conflits techniques. Ça, sur les maquettes, on appelle ça des clashs techniques. C'est quand on vient se rendre compte qu'il y a un souci de maquettage et que la construction n'est pas possible dans l'état. Son rôle, c'est vraiment de détecter et de pouvoir trouver des solutions à apporter pour que le chantier se fasse. Générer de la documentation technique, de la même façon que le dessinateur projeteur, il a toute la partie document, analyse et permis de construire à produire. Et se former en continu pour suivre les évolutions de BIM, notamment sur les logiciels. Le BIM, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui est très dynamique. Il faut bien rester à l'affût pour être au point, notamment sur les normes du bâtiment d'abord, mais sur la modélisation de logiciels qui va continuer à avancer, à évoluer avec les années. Donc, il y a besoin de s'y mettre. Sur une journée type, on a essayé de condenser ça. Ce n'est pas forcément représentatif de tous les types de boîtes, mais c'est représentatif en règle générale. Première chose, analyse du brief et des plans du jour, c'est-à-dire ce qu'on attend de moi et les plans qu'on a réceptionnés. 2, mise à jour ou création de la maquette 3D, donc mise en commun de ces fameux plans qu'on a reçus pour en faire la maquette ou alors la modifier si on a déjà une base de maquette. 3, coordination avec les équipes, donc vous avez un point de mise en situation avec tous les intervenants du bâtiment, donc vous allez avoir les archis, potentiellement les ingénieurs, les conducs, les maîtres d'œuvre, etc. Le but, c'est de voir vraiment d'échanger sur ce projet de création de plan et vous, derrière, faire évoluer la maquette en fonction de ce qu'on vous dit. 4e point, vérifier les collisions, donc les clashs et les contraintes techniques via la maquette, une fois que vous bougez. 5e, la documentation et la préparation des plans et puis des extractions, bien sûr. Là, c'est dans la vue de la fin d'études et du coup de la préparation à l'exécution du chantier. Et 6e, partage des modèles et compte rendu pour le lendemain. Une fois votre travail terminé, vous renvoyez la maquette ouverte à tous, puisque c'est une maquette collaborative, mais c'est vous qui êtes gestionnaire de la maquette collaborative, pour que tout le monde voit où vous en êtes, et préparation du brief du lendemain, du coup. Je fais cette dernière slide et après, j'avance un petit peu sur les questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Là, c'est à vous de répondre à cette question, mais dans l'idée, c'est fait pour moi si vous êtes rigoureux, besoin d'une grande rigueur parce que beaucoup d'autonomie. Donc, ça va avec le point 2. Il faut être très rigoureux pour que ça fonctionne et que vous puissiez ne pas vous éparpiller. C'est beaucoup de responsabilités. Il faut être sûr de savoir se gérer soi-même. Être efficace en équipe. Autonomie me permet de la passer parce qu'on vient de passer ça avec rigoureux. Être du coup efficace en équipe puisque vous allez avoir des comptes à rendre, des comptes
pas de R là-dedans, des comptes à rendre sur ce que vous avez fait. Donc, le but, c'est vous récupérez toutes les maquettes de tout le monde et vous en faites une maquette unique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être efficace, d'écouter les besoins de chacun, de réceptionner les plans de chacun et du coup, d'avoir cette relation humaine qui est indispensable au métier. Être organisé, très important, ça va aussi avec la rigueur. Il faut être sûr que tous les plans soient prêts, que la maquette soit prête et que l'analyse soit complète au passage à l'exécution. Enfin, être à l'écoute, ça c'est très important aussi puisque l'exécution ne dépendra pas de vous. Donc, beaucoup de personnes vont dépendre de vous. S'il y a un besoin en particulier de modification de maquette, il faut pouvoir l'avoir fait puisque l'exécution de chantier se fera sur la maquette, en partie, majoritairement même. Donc, il faut être sûr d'avoir pris en compte tous les besoins. Et enfin, se rendre flexible, puisque quand on dépend de certaines personnes, de plein de gens différents surtout, il y a un besoin de flexibilité, d'adaptation et de cohérence là-dessus, en restant bien sûr pas trop cadré dans ces petits préceptes, puisqu'il y aura beaucoup de besoins différents en fonction des chantiers et des interlocuteurs. Donc être très flexible, tant moralement que techniquement, si j'ose dire. Alors, Pascal, le BTP se porte mal, la construction neuve stagne. Quelle est la pertinence de se former? L'avantage du BIM, c'est qu'il n'est pas porté que sur de la construction, hein. C'est aussi beaucoup de rénovation, de plus en plus, notamment avec l'exemple que j'ai donné sur la Part-Dieu à Lyon. C'est beaucoup d'évolution aussi de plans inactifs aujourd'hui. Donc, le BTP se porte mal. L'économie française se porte mal. Spoiler, voilà, on est un peu là-dessus en ce moment. Donc, le BTP, finalement, va pas forcément plus mal qu'un autre domaine, si vous regardez bien. Alors oui, ça stagne. Ça va en lien aussi avec les budgets publics qui n'ont pas été votés l'année dernière, qui, je ne sais pas si c'est du bois, je touche du bois, vont être votés cette année prochainement, espérons-le. Ça va avec ça. L'idée du BIM, c'est juste que de toute façon, c'est une obligation et de toute façon, pour garder une pertinence sur le marché international de la construction, il nous faudra passer par là. Donc, on a beau traîner des pieds, il faudra y passer. Donc, le BIM, c'est pertinent dans le sens où, de toute façon, même sur des projets internationaux, il y en a besoin. Il faut se rendre présent. J'avance un petit peu, je garde les questions pour la fin, si ça vous va. Sinon, on ne va pas pouvoir lâcher les personnes qui veulent aller manger plus rapidement. Comment ma carrière va changer en devenant BIM modeler? Vous allez évoluer sur des rôles qui ont une responsabilité un peu plus grande. Comme je le disais, vous avez un rôle pivot dans chaque projet. Vous accédez à des postes de direction technique, avec un petit peu d'expérience bien sûr, ou des gestions de projets complexes. Ça, c'est dès le début, puisque c'est le principe du BIM, de gérer des projets un petit peu plus complexes. Vous pouvez à terme, en évolution professionnelle, viser des rôles comme coordinateur BIM ou manager BIM, qui vous permettra une expertise aussi équipe. Et enfin, du coup, devenir manager BIM, ça revient au même. Vous allez aller sur des rôles d'un peu plus de responsabilité à force d'expérience, de toute manière. Combien je vais gagner? Centrale aussi comme question. Là, on parle d'un salaire brut annuel. C'est très variable en fonction des régions, très variable en fonction des structures et des projets. Donc ça, c'est vraiment une idée, une fourchette. Sur le tout début de carrière, on est entre 35 et 40 000 euros bruts par an. Sur 5 à 10 années d'expérience, on est entre 45 et 60 000 euros bruts par an. Et enfin, pour les BIM managers, donc avec quelques années, vous passez sur une évolution. Si vous allez sur une expertise ou une évolution, on est entre 70 et 90. Encore une fois, à vérifier selon votre région, ça c'est la moyenne. Donc ça peut être un peu moins ou un peu plus, voire beaucoup plus si vous regardez les projets internationaux. Ce que je dois être prêt à faire, il faut absolument vous reconnaître là-dedans. Sinon, le BIM ne sera pas fait pour vous. Il faut savoir travailler en équipe. Vous êtes le pivot d'une équipe centrale sur laquelle tout le monde va vous donner des responsabilités et on va compter sur vous pour que ça fonctionne pour toutes les autres personnes du pôle de gestion et d'études du bâtiment. Important de savoir travailler en équipe. Important aussi de gérer la pression et la responsabilité. Je ne dis pas que vous serez pressurisé au point de craquer moralement. Je dis juste que la responsabilité de l'évaluation de la faisabilité, elle est en partie sur votre dos quand même. Donc, il faut être sûr de pouvoir gérer cette partie-là, puisqu'on gère d'autres humains et on gère le travail de beaucoup de gens aussi en fonction de son évaluation. Donc, c'est très important de savoir se responsabiliser et gérer la pression. Enfin, être fort en coordination. Vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs plans, plusieurs maquettes, plusieurs extractions à faire, plusieurs logiciels à utiliser. Il faut savoir être organisé et coordonné.
Et enfin, il faut être à l'aise en communication puisque vous êtes en autonomie, mais par contre, vous avez beaucoup de comptes à rendre à d'autres personnes lors des briefs notamment en début de journée pour expliquer où vous en êtes. Et là, c'est important de savoir relayer là où vous en êtes puisque globalement, le BIM, sur certaines personnes, ce sera probablement du chinois. Donc, il faudra pouvoir bien expliquer pour que ce soit très clair. Les chiffres maintenant. Là, on parle des chiffres relevés de France Travail. Je les ai relevés la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière ou début de semaine, je ne sais plus. Je crois que c'est la semaine dernière. Donc, si on fait sur des recrutements élargis, donc tout ce qui va être dessinateur 3D, dessinateur BIM, dessinateur projeteur BIM, ces rôles un peu qui sont hors BIM modeleur du bâtiment, mais avec une casquette BIM et qui nécessitent une casquette de BIM, un diplôme de BIM modeleur, on était sur plus de 2350 postes. Enfin, 2350, je crois que c'est le chiffre exact. Ouais, c'est ça. En cours, aujourd'hui, en offre partout. Si on prend l'exemple des Yvelines aujourd'hui, seulement de ça, on est à 150 postes à pourvoir. Donc, vous avez quand même une belle perspective d'embauche derrière et on a beaucoup de recrutements qui sont jugés difficiles. C'est-à-dire que c'est des offres qui sont postées pour lesquelles personne ou très peu de personnes répondent. Donc, les recruteurs aujourd'hui considèrent que c'est difficile de recruter un BIM modeleur du bâtiment. C'est ce qui fait la tension du secteur aujourd'hui. Pour trouver une offre d'emploi à côté de chez moi, ça, je ne vous apprends rien. France Travail, pour ceux qui y sont, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais en tout cas, ils peuvent vous aider si vous apportez un maximum d'infos, notamment les rôles transverses que je viens de vous donner. Ça permettra d'élargir les recherches. Et enfin, tout ce qui va être Indeed. LinkedIn, ça marche bien aussi pour ceux qui y sont. LinkedIn, réseau social professionnel, sur lequel vous pouvez notamment être en lien avec des petits bureaux d'études qui font beaucoup de prospection et de travail, communication via LinkedIn. C'est un bon vivier aussi pour ceux qui ont. Comment cibler l'entreprise qui me correspond? Alors ça, globalement, toutes ces catégories, c'est tout ce qui recrute aujourd'hui. Vous pouvez regarder en fonction des postes qu'ils proposent pour voir quelles sont les missions qui vous vont. Il y a tout ce qui va être petite ou moyenne entreprise, ça va être beaucoup de postes en autonomie, ce sera beaucoup plus flexible, mais du coup, la responsabilité est parfois beaucoup plus forte. Si vous allez sur du cabinet de conseil, ce sera beaucoup de maquettes en perspective, de faire des plans de permis de construire, mais aussi de projection. Voilà. Donc ça, il faudra voir si vous êtes à l'aise avec cette partie-là. Et puis avoir aussi si vous voulez d'avance aller sur la construction bâtiment individuel, bâtiment spécialisé, ou si au contraire, vous voulez aller sur du gros projet public, là, ce sera à vous de voir ce avec quoi vous êtes le plus confortable et ce qui est pertinent pour votre profil. Pour faire un petit récap, pourquoi on deviendrait BIM modeler? Je deviendrais BIM modeler aujourd'hui parce que déjà, ça m'offre une carrière avec un secteur qui recrute activement, avec une évolution qui est rapide puisque le BIM aujourd'hui, c'est assez récent, donc vous ferez partie des prémices du BIM et à terme, vous aurez de l'expérience quand les autres se lanceront dans le projet. Donc ça, perspective de carrière, plus. Confort de vie, bon salaire, attractif, qui évolue. Horaire de bureau, donc ça vous permet quand même d'avoir des horaires avec une amplitude facile à gérer. Et enfin, beaucoup d'autonomie, ce qui vous permet de vous organiser dans certaines boîtes, d'avoir du télétravail. Dernier point sur lequel je vais insister, c'est le sens. On est sur un métier aujourd'hui qui vient vraiment servir les objectifs communs et qui est là pour servir la réalisation de quelque chose qui est beaucoup plus grand que la maquette, qui est donc la réalisation d'un projet en tant que tel. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui va être porteur de sens sur le long terme. Et puis à savoir, j'ai remis la petite mention en dessous, embaucher ou rembourser, c'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'au retour à l'emploi. Pas de panique pour votre premier poste. On sait qu'il faudra produire des petites choses, adapter votre CV, le portfolio. On est là pour ça aussi. Pas de panique là-dessus. Est-ce que c'est fait pour moi? Si vous répondez oui, et là encore une fois, vous pouvez reprendre le petit papier que je vous ai conseillé d'avoir en début de webinaire. Si vous répondez oui à ces 3 questions, ça peut être un métier qui est fait pour vous. 1. Est-ce que je perds plus à rester dans le poste où je suis actuellement plutôt qu'à changer? Ça, c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment satisfait de votre position pour se dire que ça ne vaut pas tant le coup de changer? Ou est-ce que vous vous dites, ah, si je change quand même, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer dans mon quotidien? Première question. Deuxième question, est-ce que le métier a un vrai potentiel de changer ma vie? Est-ce que vous y voyez, est-ce que vous y voyez sur le long terme? Est-ce que ça, c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez, vous vous ancrez? Si oui, ça peut être bien. Et enfin, est-ce que les opportunités de carrière du secteur répondent à mes objectifs et ce, à long terme? Là, encore une fois,
C'est est-ce qu'aujourd'hui, travailler en équipe sur ce type de projet, dans ce type de boîte, ça va me servir? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait envie? Est-ce que les évolutions de carrière sur du management ou sur la spécialisation, ça me parle? Ou est-ce que je veux plutôt être sur des projets à moyenne échelle, à plus petite échelle, travailler avec un type de spécialisation en particulier? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Si ça répond à tous ces 3 questions oui, il y a une chance que le BIM soit fait pour vous. Et dans ce cas-là, je vous invite vivement à suivre les autres webinaires pour avoir plus de perspectives sur ce à quoi ça vous engage et comment on peut y arriver. J'arrive au bout de la présentation. Je suis désolée d'avoir un petit peu rushé sur la fin. C'est pour que tout le monde puisse partir à l'heure. On se retrouver un petit peu en pause pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore mangé. Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos dernières questions. Dans tous les cas, celles à laquelle je ne réponds pas ou que je juge un petit peu trop perso, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous en visio. Donc, la visio, c'est une demi-heure avec moi-même ou un de mes 2 collègues, Lucas, Axel, qui sont responsables sur cette formation-là. Pour tous ceux qui sont intéressés par comment maintenant on va faire ce métier de BIM, comment UPSO vous aide là-dessus, n'hésitez pas à me rejoindre demain, 12h30, la même heure, au même endroit, dans des nouveaux vêtements, mais au même endroit pour la suite des aventures. Et jeudi aussi également pour ceux qui veulent avoir une vraie perspective sur les financements. Et bien, écoutez, je souhaite bon appétit, bon après-midi à tous ceux qui vont quitter le chat et qui vont quitter la présentation de suite. Je prends 5 minutes pour répondre aux questions. Si je n'ai pas le temps de toutes les faire, on pourra en rediscuter prochainement. Je regarde où j'en étais. Avez-vous des entreprises partenaires pour l'alternance sur Toulouse? Très précis. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ce sera plus simple. Ou à suivre le webinaire sur les financements jeudi. Plus simple. J'ai l'impression que c'est assez niche comme métier, qu'il n'y a pas de gros volume d'offres d'emploi. Alors Alexis, j'espère que la question a été posée avant la slide sur les demandes d'emploi de France Travail. Sinon, c'est que je n'ai pas été assez claire et là, je vais me faire taper sur les doigts. Il y a beaucoup de demandes. C'est juste que si vous cherchez BIM modeleur du bâtiment, ça, c'est très niche parce qu'il y a assez peu de boîtes qui aujourd'hui ont la capacité de faire un poste exprès sur du BIM. Souvent, c'est des rôles à double casquette, dessinateur-projeteur / BIM. C'est pour ça que ce n'est pas des rôles de BIM modeleur. Début et fin de carrière sur les prétentions salariales, j'espère y avoir répondu aussi entre-temps, Élie. Avez-vous eu des retours d'anciens élèves en poste actuellement? Alors, ça dépend sur quoi. Oui, on est en lien avec nos anciens élèves. Ça dépend sur quoi vous voulez des retours. Ça, c'est pas très, très clair comme question de Jamal, si vous pouvez préciser éventuellement. Pas de souci pour le clavier. J'ai vu qu'il y avait eu un gros bug à un moment. Pas de panique. Y aura-t-il de l'accompagnement ou des partenariats avec des sociétés en termes de recherche d'emploi? Oui, ça fait partie de notre accompagnement sur le placement d'entreprise si toutefois des boîtes cherchent dans votre secteur. Est-ce utile dans les métiers de la rénovation de l'habitat? Au contraire, Emmanuel, ça fait partie des pôles qui recrutent énormément aujourd'hui parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, un petit peu moins de construction aujourd'hui, beaucoup de rénovation en règle générale. Donc, au contraire, sur des projets un petit peu plus étendus et sur des projets plus complexes, il y a besoin d'un BIM souvent. Y a-t-il un replay? Oui, on vous l'envoie par mail à l'issue de cette présentation. Faut-il garder le même lien? Non, Elie, il y a un second lien pour demain qu'on vous envoie avant le webinaire par mail, il me semble. Voilà. Et bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Au plaisir de vous revoir demain si toutefois vous joignez à nous. Pardon, un peu difficile. Et pour tous les autres, je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Plaisir peut-être de vous avoir en visio un de ces jours aussi. Et puis, un bon projet, une belle poursuite professionnelle.